J'ai la possibilité d'aider quelqu'un qui, à un moment donné, se pose des questions sur l'immobilier, sur le juridique, sur la création d'entreprise, même puisque dans le cadre de ma création, j'ai tout fait moi-même, j'ai fait sans avocat, donc j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis dit, ça me ferait plaisir de prendre du temps pour accompagner une personne qui serait dans ce cas. Moi, c'est Jean-Baptiste, j'ai 38 ans, je suis entrepreneur, je suis notaire de formation et j'ai fait moi-même une reconversion. J'étais dans un métier qui me correspondait pas, qui me ressemblait pas. C'était un métier de bureau, un métier de règles un petit peu rigoureuses et j'avais besoin de liberté, j'avais besoin d'entreprendre. J'ai quitté le notariat pour faire une première expérience en tant que juriste pour un promoteur immobilier. J'ai ensuite développé une appétence particulière pour la transaction immobilière. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, c'est là que j'ai décidé de me faire ma première expérience en tant qu'indépendant dans l'immobilier. Donc, je travaillais pour une agence classique. Et fort de ces expériences diverses, j'avais donc toujours cette envie d'entreprendre et je me suis dit, comment est-ce que je peux mélanger un petit peu mon envie d'entreprendre et le côté immobilier. Donc, c'est tout naturellement qu'avec une associée qui s'appelle Lila, on a créé Green Partners, donc une société qui aujourd'hui est une société d'indépendants en immobilier sur le modèle des réseaux immobiliers classiques, mais qui a des vraies spécificités au niveau environnemental, puisqu'on a des vrais engagements, on donne 3% de notre chiffre d'affaires à une association, et surtout, on plante des arbres à chaque fois qu'on vend un mètre carré, plus une manière de fonctionner qui est éco-responsable, puisqu'on fait attention à notre manière de nous déplacer et notre manière au quotidien d'exercer en entreprise. J'ai entendu parler de Chance la première fois sur les réseaux sociaux, en fait. Je suis tombé sur un post de Ludovic de Gromard, donc un des fondateurs de Chance. Et c'était le moment où Chance a fait sa campagne avec des personnalités qui avaient décidé de rejoindre Chance. Et je me souviens que ça m'a un peu scotché parce que j'ai trouvé ça génial. Génial pour plein de raisons, et notamment la première parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique sur le bien-être au travail, sur le fait que beaucoup de gens se posent plein de questions. Et c'est vrai qu'on se heurte souvent, qu'on se réoriente à une chose qui est simple, ça peut être une barrière qui peut être un blocage psychologique, comme tu l'avais dit tout à l'heure, mais surtout, parfois, c'est un blocage qui vient du fait qu'on ne connaît pas les bonnes personnes. C'est-à-dire que soit on n'est pas assez bien né, soit on n'a pas eu la chance de faire des études qui nous ont fait rencontrer des personnes qui peuvent vous faire accéder à telle ou telle chose. Donc, en fait, ils apportent à cette dimension des clés que les gens n'auraient pas eu si ils n'avaient pas fait le parcours Chance et s'ils n'avaient pas eu accès à ces espèces de parrains, en fait, qui viennent leur ouvrir ces portes-là. Et moi, ça m'a convaincu. Et à ma petite échelle, de manière très modeste, je me suis dit, moi, j'ai fait cette réorientation-là. J'ai envie d'aider, vraiment, encore une fois, avec modestie. Je dis pas que je peux ouvrir toutes les portes, mais je me suis dit, si j'ai la possibilité d'aider quelqu'un qui, à un moment donné, se pose des questions sur l'immobilier, sur le juridique, sur la création d'entreprise, même puisque dans le cadre de ma création, j'ai tout fait moi-même, j'ai fait sans avocat, donc j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis dit, ça me ferait plaisir de prendre du temps pour accompagner une personne qui serait dans ce cas. Il faut avoir un projet bien bâti pour qu'on sache vers qui on doit aller. Alors à l'époque, je me rappelle avoir rempli ce questionnaire et puis un beau jour, j'ai eu un coup de téléphone d'une personne de chez Chance qui m'a dit on a trouvé quelqu'un qui correspond certainement à ce que tu veux faire, quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, donc un peu comme toi. Certes, il travaille pas dans les services généraux, mais tu vas voir, on considère que c'est une belle personne, ça sera de toute façon une belle rencontre. Donc je me suis dit allons-y, on verra bien. Jean-Baptiste, il m'a mis tellement en confiance que dès le premier message, en fait, il y avait le message, ça a été un coup de téléphone. Et il m'a tout de suite appelé en me disant écoute Guillaume, moi j'aime bien les relations humaines et il faut absolument qu'on se rencontre, quand est-ce que tu es disponible? Ouais, moi je l'ai vécu comme toi quand j'ai reçu quand j'ai reçu ton mail. En fait, je me suis dit c'est très bien de lui répondre par mail, mais en fait c'est quelque chose qui se dit. C'est-à-dire il faut qu'on se rencontre, il faut que je sente sa personnalité, il faut qu'il sente la mienne parce que ça peut ne pas coller aussi. Si tu veux que ça fonctionne, il faut qu'on s'entende bien. Ça a été une super belle surprise pour moi. On s'est rendu compte qu'on partageait beaucoup de valeurs et je crois que ça c'était vraiment aussi un élément clé dans notre relation. Pourquoi? Parce que je pense qu'un duo pour que ça marche, il faut qu'il y ait de la confiance. Et aussi, j'ai tout de suite ressenti que j'avais besoin aussi de lui prouver que s'il s'engageait, moi derrière, j'étais aussi capable d'utiliser son énergie, sa force de création, éventuellement son carnet d'adresses
pour lui montrer que j'étais capable aussi. Donc ça m'a mis en fait à la fois de l'aide, mais aussi un petit défi. Et ce qui est pas mal du tout, parce que j'étais motivé et je savais qu'à chaque fois qu'on s'appelait, je lui faisais un petit rapport quand même de ce que j'avais fait. Et du coup, il fallait que j'avance. Bon, j'ai eu beaucoup de chance aussi dans ma recherche d'emploi derrière, mais on n'a pas échangé énormément. En 2 mois, on avait dit ce qu'on avait à se dire. Il m'avait donné l'énergie de me dépasser. Il m'avait donné la capacité à faire des choses que je ne faisais pas, mais dont j'étais capable de faire. Parce que je voyais lui qui se lançait dans un projet quand même assez énorme et qu'il partait de rien, mais il passait chacune des portes et que tout était possible. Et ça, c'est la force vraiment moi que j'ai ressenti au travers de Jean-Baptiste. Donc un grand merci Jean-Baptiste déjà pour tout ça. Aujourd'hui, peut-être que ça vous intéresse de savoir finalement ce que je suis devenu. Donc, aujourd'hui, je suis responsable des services généraux. J'ai rejoint une société qui s'appelle Audacia, qui est une société qui correspondait vraiment en tout point finalement à mes valeurs, parce que c'est une société qui a un fonds d'investissement qui investit dans plein de sociétés innovantes, qui veut participer au monde de demain, aussi bien d'un point de vue agricole, d'un point de vue alimentaire, que d'un point de vue spatial, recherche quantique, ou même aussi dans tout ce qui est immobilier et le co-living notamment. Je suis donc en charge de gérer d'un point de vue technique un bâtiment qui fait office de siège social de cette société, mais qui est classé monument historique. Donc chaque matin, quand j'ouvre la porte de ce bâtiment-là, c'est juste incroyable. En plus, ils me font confiance, donc ils m'ont demandé d'animer aussi toute la partie événementielle. Donc j'ai ce côté relationnel qui est très présent. Et je m'occupe aussi de l'organisation de la vie au sein de la société Audacia, des collaborateurs. Bref, presque un rêve éveillé, puisque ça s'aligne parfaitement avec ce que je souhaitais faire. L'aventure continue pour moi, puisque j'ai un deuxième filleul. Tu m'avais ça dit. Non, mais c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Je te fais pas une infidélité. D'accord. Toi, la mission est finie. Ouais, je sais. Donc, je pense que chance amène de bons talents.